Coucou tout le monde, donc je reviens aujourd'hui, c'est lundi 29 janvier, il est 9h55 et je démarre cette journée avec du tri. En fait, je vais faire du tri dans le placard de Aria parce que là, le 3 mois, c'est bon, c'est trop juste, je vais l'enlever et je vais vraiment passer au 6 mois. Alors voilà, là on se retrouve dans la chambre du coup de mon plus petit fils. En fait, il est tout seul dans la chambre pour l'instant parce qu'à la base, on voulait mettre du coup Nolan et Aria dans la même chambre, mais on s'est rendu vite compte que finalement les deux garçons seraient mieux dans la même chambre. Donc on va carrément changer Nolan de chambre, on va le mettre dans la chambre de son frère qui est juste à côté, derrière ce mur. En fait, on va les mettre ensemble avec un lit superposé parce qu'ils sont tout le temps dans la chambre à Evan. Ils jouent ensemble dans la chambre à Evan, ils regardent la télé dans la chambre à Evan, ils font tout ensemble. Et cette chambre, si vous voulez, ils y sont jamais. Ou alors vraiment c'est très rare. Et Nolan sinon pour dormir quoi. Donc du coup ce qu'on va faire c'est on va installer Aria ici, à la place du lit ici. On va la mettre ici parce que pour l'instant elle dort encore avec nous dans la chambre. Mais voilà, c'est prévu qu'on la mette ici dans quelques semaines quand on aura le lit superposé. Et par contre, j'avais déjà installé moi tout ce qui était toutes les affaires pour la changer. Donc moi j'ai mis la table à langer, celle-là elle vient de chez Ikea, c'est la table à langer la plus basique, je crois qu'elle vaut 25 €. Je l'avais reçue d'une copine sur la liste de naissance. Bon ça vous connaissez je pense, la commode, c'est là pareil, c'est une commode Ikea, basique, blanche que je mets les recharges de couches. J'avais pris une armoire comme ça, c'était une armoire de secours parce que, vu que je comptais mettre, du coup, bah, les 2 dans la même chambre et que j'avais cette armoire murale pour, Nolan et bah, du coup, j'avais exprès pris une toute petite armoire comme ça, bien pratique en plastique pour, Aria. Je trouvais que c'était bien suffisant. Vous avez des compartiments comme ça et du coup, bah, vous pouvez mettre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de compartiments et après vous pouvez le moduler comme vous avez envie. J'avais acheté ça sur Amazon. C'est vachement facile à monter en plus. J'étais enceinte quand je l'ai monté toute seule. Est-ce que vous aussi vous gardez vos bouchons? Moi j'appelle ça les bouchons d'amour, enfin normalement ça s'appelle comme ça, c'est une association. Et en fait ils récupèrent tous les bouchons pour fabriquer des fauteuils roulants il me semble. Et alors il me semble, là du coup je suis plus sûre. Mais je sais que c'est très très utile et que ça aide beaucoup. Donc du coup bah, moi je le fais tout le temps et je donne mes bouchons. Donc sinon je vais regarder, je vais déjà faire décongeler, j'avais congelé de la viande pour faire... Oula, forcément. Là vous avez vu c'est les pots de betterave pour ma fille que j'ai congelé du coup. J'en ai fait plusieurs, de la betterave et un peu de carottes aussi. Voilà. Et là donc du coup je vous disais je vais faire décongeler pour ce soir ma viande de porc, vous savez les côtes d'échine, pour faire ma recette du porc au... c'était quoi? Porc au caramel? Oui, il me semble que c'est ça. C'était porc au caramel, donc du coup je vais faire ça. Et je sais pas vous, mais moi pour faire décongeler ma viande, je la mets dans mon frigo. Je la laisse décongeler tout doucement. Hop. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de la propolis en vidéo, mais c'est sûr qu'en Snap, je vous ai déjà parlé de ça. Et donc voilà, donc je disais en fait, si vous me suivez pas sur Snap, que je fais une cure en ce moment de propolis. Donc là, j'entame ma 3e semaine. Il me reste plus que
Vous voyez à peu près le niveau, il reste plus que ça, un petit fond. Je pense que ça suffira pour ma semaine ou alors ça fera juste. Mais bon, voilà, donc en fait la propolis, ça vous permet de comment vous dire, ça vous permet de créer vos défenses naturelles pour l'organisme pour éviter de tomber malade. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur la propolis, surtout n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a beaucoup d'explications. Et voilà, donc en fait moi ça c'est liquide, vous avez plusieurs formes de propolis. En général vous les avez en gouttes. Et du coup moi je mets 20 gouttes matin, midi et soir dans un peu d'eau, du coup je dilue ça. Donc ça je fais en cure, donc c'est une cure de 3 semaines comme je vous disais. Et au bout des 3 semaines, normalement vous êtes tranquille pour tout l'hiver, vous n'avez pas besoin de renouveler la cure. C'est une cure voilà, que vous faites que sur 3 semaines et après vous êtes tranquille, l'organisme il est, comme on dit, il est au taquet, il est requinqué. Voilà. Et avec ça, en complément, j'utilise de l'homéopathie, donc c'est l'oscillococcinum. Alors ça par contre, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent, parce que c'est vrai que c'est assez connu. Donc l'oscillococcinum, vous pouvez l'utiliser en prévision et en guérison de la grippe. J'en donne aussi à mes enfants et également à Aria, la plus petite, parce que vu que c'est de l'homéopathie, vous pouvez très bien la donner au bébé. Vous le diluez dans le biberon d'eau chaude, enfin d'eau tiède, quoi, d'eau tempérée. Et après vous rajoutez le lait et vous lui donnez comme ça dans le biberon. Et elle sera aussi pas immunisée, mais voilà, elle aura un petit complément, une petite aide pour éviter la grippe, quoi. Donc voilà, je fais tout ça pour toute la famille. Bon, mon homme n'en prend pas, hein. Lui, de toute façon, il est anti-médicament, il croit que c'est un médicament, alors que c'est juste de l'homéopathie. Mais bon, lui, il est anti-médicament, il a jamais pris d'efferalgan de sa vie, il a jamais pris de Doliprane, enfin bon, ouais. Pour une maniaque comme moi, j'ai trop envie de m'acheter ça. Déjà, j'ai l'aspirateur balai qui est vraiment génial, je pourrais jamais m'en passer. Et d'ailleurs, je me suis posé la question comment ça se fait que pendant toutes ces années, j'ai acheté qu'un aspirateur traîneau, parce que franchement, ça, c'est vraiment... ça change la vie totalement. Alors, c'est pas les aspirateurs balai comme on avait à l'époque, quand ça aspirait rien, quand ça tenait pas en batterie. Là, franchement, il est nickel. Je l'ai même conseillé à une amie qui l'a aussi acheté et qui en est vraiment contente, elle aussi. Et là, du coup, j'ai vu ça. Ça fait un moment que je lorgne dessus. J'ai déjà demandé à mon homme que ce sera mon cadeau de la Saint-Valentin. Donc, je pense qu'il va me faire ce cadeau-là. Apparemment, c'est ce qu'il veut me faire. Voilà, en fait, c'est aspire et nettoie vapeur avec fil. Bon, là, il y a le fil, par contre. Mais voilà, ça aspire et ça nettoie le sol en un seul passage. Non, mais quoi? Mais c'est un gain de temps, ça. Oh, ça me sauverait ma vie. Alors déjà, comme je vous ai dit, je suis une hyper maniaque du sol, enfin de tout d'ailleurs. Je nettoie toute ma maison plusieurs fois par jour. Enfin bref, je peux pas m'en empêcher en fait. J'ai déjà essayé, mais franchement, quand je vois mon sol avec, je sais pas, 2 ou 3 miettes, je suis obligée de passer l'aspirateur. Voilà, c'est comme ça. Donc là, pour moi, c'est, j'ai trop envie de ce truc. En plus, il est en promo à 200 € là à Carrefour. J'ai trop envie de ce truc. Je regarde même des vidéos sur YouTube pour voir comment il marche et tout. Et comment. Et les avis, tellement j'ai trop envie de ce truc. Cette tête qu'elle me fait. Elle me regarde l'air de dire c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oula. C'est quoi ça? Oh maman, qu'est-ce que tu me fais là? Quoi ce bordel?
Et voilà, elle a mangé ses premières petites cuillères de carottes. Et ça va, elle a pas trop... Elle a pas trop fait de grimace, ça va, elle a encore assez aimé. Du coup, là, je complète avec le biberon. Et voilà. Hein, Choupinette? C'était bon la carotte?